On devrait interdire à certains adultes de répéter sans cesse que l'enfance est une période bénie et un bel âge. Les enfants, certes, sont enclins naturellement à manifester leur joie, à s'agiter dans tous les sens et à s'extasier de tout et de n'importe quoi. Ils sont aussi très vulnérables et portés à la souffrance et à l'angoisse pour peu de choses. Ils deviennent très tôt conscients de leur faiblesse face au monde des adultes. Ajoute à cela le milieu scolaire qui, quoi qu'on en dise, ne fait pas de cadeaux aux petites têtes blondes et brunes, non pas en leur faisant subir des sévices, mais en leur imposant des rythmes et des programmes qui, au fil de leur cursus, deviendront de plus en plus intenables. Le travail mal encadré par les responsables pédagogiques, mal organisé, avec des emplois du temps bien trop chargés, ceci est un vrai supplice pour la jeunesse. J'ai connu, comme tous ceux de ma génération, un tel parcours avec, à la clé, toute la gamme de punitions que les professeurs s'autorisaient alors. J'ai connu les redoublements aussi, et le statut de dernier de la classe. Je n'ai nulle honte à l'avouer, car aujourd'hui, quand je fais le compte de mes diplômes accumulés et des mentions collectionnées lors de mon parcours universitaire, je me dis que mes professeurs avaient tout faux. C'étaient eux les mauvais en réalité, car incapables d'appliquer à mon égard une pédagogie adaptée. Après les études, vint le temps de l'exercice d'une profession. Les conditions de travail ne valaient guère mieux. Il me fallut encore patienter nombre d'années avant de pouvoir me livrer à l'activité qui me ressemblait vraiment, celle de la poésie. Mais je n'en dirai pas plus afin de laisser la parole à cette poésie elle-même. Voici donc un poème que j'ai composé sur mes relations avec le travail et sur le raboutissement en terre de France. Mon tout premier travail, ce fut sur un pupitre. La maîtresse était fée, sorcière ou carabosse, selon qu'elle dispensait les bons points ou les bosses, je trompais mon ennui en ralliant les pitres. Durant bien des années, telle a été ma voix, souvent traitée de cancre, d'ignare ou de vaurien, au registre des nuls, noté pour moins que rien, toujours à la récré, donnant le coup d'envoi. Alors que dans ma tête tourbillonnaient des mondes, aux tourments de l'école répondaient mes extases, ne sachant rentrer dans telle ou telle case, un parfum d'aventure en moi menait la ronde. Il en fut ainsi, bien des années encore, les leçons apportaient leur cortège d'ennui, les années redoublées, de jour comme de nuit, en refus du travail, je battais des records. Ainsi je franchissais, malgré les recalages, le collège, le lycée et l'université. Avec quelques mentions, je fus même cité, puis sur un vrai métier, je remettais l'ouvrage. Hélas, je retrouvais l'ennui au rendez-vous. Le calvaire poursuivait ma vie professionnelle, ni désir, ni passion, ni charge émotionnelle. Ainsi vont mes aveux confiés de moi à vous. Il me restait mes rêves, comme autant de bouées, pour surnager parmi des flots amers et ternes. Il me restait le songe, seul empire que l'on cerne, je comprenais enfin en quoi j'étais doué. J'élaborais alors un savoir réel, apprenant que si à l'école j'étais lent, mes maîtres aussi étaient dépourvus de talent, mes maîtresses auraient dû ne s'en prendre qu'à elles. Et je posais les bases d'une fonction illustre, reprenant à la lettre la règle des anciens, répétant l'exemplaire conduite qu'on fait sien, c'est l'art et la manière, ceci depuis des lustres.
Ce savoir sans pareil, c'est celui du poème. Ses méthodes se comptent par cent et par milliers. À sa longue lignée, j'entendais me lier. À l'école de la rime, je n'étais plus le même. Cette science éternelle que l'on nomme poésie m'a valu, je confesse, une transfiguration, sans feinte, sans manœuvre et sans opération, du Saint-Esprit d'en haut. De joie, j'étais transi. Je m'exerçais sans trêve à l'ode, à l'épopée, au feu de la satire, à l'élan romantique, avec l'alexandrin, le sonnet, le cantique, je ferraillais sans cesse et je croisais l'épée. Je réglais en tout lieu l'équerre et le compas, sur l'art du langage, le beau parler français, dont l'attrait m'est si grand et si fort, je ne sais compter mes efforts, quand j'aime, je ne compte pas. Enfin, libre des lois qui nous veulent sacrifier sur l'arène du marché comme en tauromachie, de ma génération, j'ai vécu le gâchis par la fausse monnaie, la sagesse pétrifiée. Les programmes s'appliquaient à semer l'ignorance, par le tranchant du verre, j'obtenais la clarté, ainsi que chez Boileau, sans doute, sans aparté, enfin à l'échelle de l'homme France. Ainsi vont mes poèmes, composés à la hache, en écho à cette lointaine intimité qui, tel un ouragan, m'a longtemps habité. Mon travail, c'est savoir dire merde avec panache. Et je rejoins dès lors une vieille tradition qui fait fi des mots creux, des effets, des concepts, des principes antiques. J'applique les préceptes, j'en poursuis en ce siècle encore la transition. Je suis parti en guerre envers les mandarins qui vous font la leçon de leur chair en Sorbonne. Si vous courbez les chignes, ils vous ont à la bonne. À chacun son maître, à chacun son parrain. La voie que j'ai choisie, je la veux sans détour. En moi toujours présent l'espiègle, le raseur, l'effroi des surveillants, des pions, des proviseurs. Tremblez, maître, maîtresse, Réza est de retour. Et voilà, tout est dit. Ce poème, je l'ai composé un 30 juillet 2015. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.